les Ferdinand Gongo. Voilà des gens qui, toute une vie, n'ont qu'un seul travail. Lorsque le Cameroun va avancer, ils mettent le frein en main. Ils tirent. Ils bloquent tout à la présidence de la République. Regardez comment est-ce que je vous ai parlé de l'histoire de Camerco. C'est un exemple authentique. On a chassé celui qui avait le plan de relance qui était soutenu par Boeing, qui était expérimenté, qui lorsqu'il quitte Emirates, vous vous rendez compte, et il y a 59 millions de voyageurs par an, avec 270 avions stockés. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais, Ernest Dikoum. On l'a chassé, comme je l'ai dit. Mais vous savez là où il est actuellement? Le Sénégal l'a récupéré. Macky Sall. Voilà. Les Américains l'avaient d'abord récupéré. Et ils l'avaient récupéré chez qui? Chez Islander. Emirates, Qatar Airways. Ils l'ont récupéré avant. Et maintenant, à peine, on le vire le 27 mai. Le 27 mai 2019, bam, il rebondit au Sénégal, à Air Sénégal, comme directeur de développement de projet. Ce n'est pas une honte, ça. Et on lui alloue un budget de 150 milliards. Voilà. La honte. Pendant ce temps, Air Sénégal a 11 avions. Le Cameroun n'a pas un seul. Le MA60 chinois là, le patin là, l'oiseau de sorcellerie là, le hibou de nuit, ne peut rien faire. Et le Sénégal aujourd'hui est en train de développer un réseau en Amérique du Nord, à gauche, à droite. J'ai honte quand je vois en peu de temps ce qu'il a réussi à faire. Et juste parce qu'un Gongo avait décidé de placer son ami à Camerco. Parce qu'un Gongo veut contrôler toutes les entrées. Il faut contrôler tout au Cameroun. C'est comme ça qu'il est parti. Placer un DG qui n'était absolument pas compétent. Et parce qu'en même temps, ils avaient un projet. Comme je le dis, toujours voler se sucrer sur le dos de l'État. Et parce que Ernest Dikoum avait refusé de signer les fausses dettes, avait introduit la clause anticorruption, ils l'ont viré pour mettre Djipendi, couteau. Mais quand il est arrivé, vous savez quel a été son premier acte? Le premier acte, c'était de faire sauter la clause anticorruption que Ernest Dikoum avait établie. Et c'est ça aujourd'hui qui est en train de bouillonner dans la cervelle des Biya. Ça bouillonne dans la cervelle des Biya. Pourquoi? Parce que ça leur a permis, à peine Ernest Dikoum viré, ils sont partis, ils ont loué le faux avion de l'Ukraine. Le Boeing 700. Oui, le Boeing 737-500 ukrainien qui avait 23 ans d'âge. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que ceux qui sont montés dans ce Boeing, ils risquaient leur vie? Parce que
à l'époque d'Ernest Dicom. Mais l'autorité aéronautique qu'on appelle la CCAA avait déjà refusé de valider ce vieux coucou là. Mais dès qu'on l'a dégagé, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, le ministre des Transports avec Ngongo se sont encore entendus pour dire, bon, voilà, on va mettre maintenant la directrice de l'autorité aéronautique dans la sauce. Ou Paul Koumi, quelque chose comme ça. Madame Paul Koumi. C'est comme ça que cette dame, sachant que ce n'était pas normal de le faire, elle a été corrompue par les raisons Ngongo. Par Ngongo. Elle a signé. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvés avec cette histoire-là. Et là, c'est très grave. Et c'est ça qui provoque maintenant la descente aux enfers de Ngongo. Parce que Ngongo a plusieurs dossiers qui sont en train de l'entraîner actuellement. C'est que lorsque Biya s'est rendu compte de tout ce qui était en train de se faire, surtout que le 14 juillet 2020, Ngongo écrit une lettre au Premier ministre en disant que maintenant il faut la restructuration avant qu'on ouvre le capital pour qu'on puisse privatiser à 51%. Il a une idée. L'idée c'est quoi? C'est que il viendra avec une société écran pour racheter Camerco. Et celui qu'il voulait placer comme PCA, c'était Tawamba. Tawamba, qui était déjà son complice depuis très très longtemps dans les finances. Voilà donc comment est-ce que Biya découvre quand même le poteau rose qu'on veut lui faire ça à l'envers. Et c'est pour ça qu'il envoie Ngongo en Guinée équatoriale. Quand il envoie Ngongo en Guinée équatoriale, d'aller voir Obiangema, boum, il appelle directement le Premier ministre. Le Premier ministre qui est en train de représenter Biya, qui l'a représenté pour la cérémonie d'ouverture du Chan, ce n'était pas de ça qu'il partait parler. C'est parce que le gouvernement est bloqué. Le remaniement qui doit sortir est bloqué. Dans la mesure où Chantal Biya de l'autre côté est bien assise là et Ngongo de l'autre côté. C'est pour ça que Biya a trouvé. Parce que je vous ai dit qu'il a toujours des moments de lucidité. Hein. Fatigué comme il est là, moi je vous ai dit, cet homme ne connaît que conserver son pouvoir. Il peut perdre les dents. Il peut perdre la jambe. Mais il connaît comment conserver le pouvoir sans dents. Le vieux lion là. Et c'est comme ça que il se dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Boum, il envoie. Il reçoit le Premier ministre, qui est l'ennemi intime de Ngongo. Et il le reçoit. Et là, le Premier ministre va aussi sortir d'autres dossiers pour montrer à Biya. Parmi ces dossiers, il y a le dossier de ce qu'on dit justement la privatisation de Camerco. Et qui allait se passer de la même manière que la privatisation de la SNEC s'est passée. Petit rappel, quand on veut privatiser la SNEC, on va tromper Biya. Eh bien, le même groupe va se réunir avec, par exemple, Laurent Esso et Peter Mafani Moussongue, et ils vont activer Atamnakuna, dont l'ongle était au Boufoga. On va l'envoyer comme administrateur provisoire. D'administrateur provisoire, il va devenir directeur. Et là, ils vont venir avec ce qu'on appelle la CDE.
Et la CDE, on nous dit que c'est les Marocains. La CDE n'a jamais appartenu aux Marocains. La CDE appartient à Mbengo, à Tanganakuna, le ministre Laurent Hisso et Peter Mafani Moussongue. Et c'est eux qui ont fait qu'on chasse au Boufogo. Au Boufogo qui disait que depuis quand on privatise une société d'eau, il a dit, mais ce n'est pas, on ne doit pas privatiser. La SNEC, ils ont dit non, non, on a déjà des Marocains, tous les Camerounais auront l'eau qui va sortir du mur, ils auront l'eau qui viendra même des nuages. Ce n'est plus clair que l'eau tanguine, l'eau minérale. Mais Biya est tombé dans ce qu'on appelle le tchouchou. C'est comme ça donc il privatise. Et lorsque William Solo se rend compte que justement, il y a une mafia qui est en train de s'organiser, il veut dénoncer cela, boum, on décide d'accuser plutôt William Solo en faisant que dans la piscine de Biya Ambomaka, qu'on mette de l'eau de Javel, Biya va encore plonger dans sa piscine, il y a les ampoules qui sortent sur lui, on lui dit que c'est William Solo qui a voulu te tuer. Voilà pourquoi Biya arrête William Solo. Et il se retrouve en prison. En fait, William Solo voulait sauver le Cameroun. Voulait sauver la SNEC. Et aujourd'hui, Ngongo a repris les mêmes méthodes. C'est-à-dire que je m'en vais, je fais semblant de liquider Camerco. Et pendant ce temps, derrière, je privatise avec mon monde. C'est pour ça qu'il a chassé Ernest Dikoum, qui savait là où il allait et qui avait d'ailleurs fait un rapport que je vous ai donné, ne serait-ce que quelques ingrédients. Comment est-ce que le Cameroun peut avoir 80 millions de dollars d'avions cloués au sol? Il faut les réhabiliter. Comment est-ce que le Cameroun, une compagnie commerciale, peut demander des subventions de l'État? Il avait refusé de payer les salaires avec les fonds propres de Camerco. Mais depuis là, ils volent, ils mangent tout. Et Ngongo, quand il est revenu, il a été très fâché. Mais il ne sait pas que c'est comme ça que Biya fait souvent. Parce que finalement, ces gens-là, ils sont tellement imbus du pouvoir qu'ils oublient. Ils oublient que Biya n'a pas d'amis. Biya peut te voir aujourd'hui. Biya sait très bien ce que Ngongo a fait avec Chantal, mais c'est quelqu'un qui est patient, t'observe, et quand il te prend, il te broie. Attends, Mbara peut le dire. Attends, Mbara était secrétaire général à la présidence, il savait qu'il était l'homme le plus puissant. Mais lorsque Biya l'a pris, il ne s'attendait pas. Lorsque Mbengo a été pris, mais c'était le ventre de Biya, le poumon de Biya, et il était convaincu que c'est lui qui allait remplacer Biya. Mais regardez comment il a pleuré au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en février, boum, il donne bien sûr la délégation des signatures à Ngongo, et par la suite, Ngongo, il cherche Ngongo d'arrêter, et bien sûr, Ngongo se dit, tout est dit, ah bon, délégation des signatures, boum, j'arrête. Mais Mbengo, n'oubliez pas que l'opération Épervier a été montée par Mbengo, hein? Et c'est Mbengo lui-même qui se retrouve dans le piège de l'opération Épervier. Et bientôt, ce sera Ngongo. Ngongo va tomber. Vous allez encore dire que je suis un sorcier. Hein? Il va tomber. Il va tomber. Tout est en train d'être réuni. La rencontre entre Biya et Joseph John Gouté est le début de la fin. Déjà avec l'histoire de la canne, qui avait avorté, il y avait déjà un problème. Où bien sûr, Biya voulait agir.
Et devant sa coiffeuse, Chantal était sortie furieuse pour lui dire que il faut d'abord arrêter mes bingos. Parce qu'elle appelle mes bingos mes bingos. Et quand Biye a frappé, il n'a pas seulement frappé mes bingos, hein, il a frappé mes bingos, plus son épouse. Et aujourd'hui, quand Ngongo va tomber, ce sera bien quelque chose qui risque encore beaucoup parler. Parce que le Cameroun doit se régénérer. Le Cameroun doit se régénérer avec une nouvelle dimension.